hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge. Si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2023. Bienvenue à tous les vierges. Pour ce tirage, nous allons découvrir l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et m'encourager. Et nous avons ici l'énergie de l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle nous parle d'un personnage plutôt, on va dire, plutôt passif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'agit pas réellement dans le sens de l'abondance, donc quelqu'un qui ne fait pas forcément le nécessaire pour arranger les choses. Ici, quelqu'un une énergie qui retarde un peu les projets, qui retarde les démarches, quelqu'un qui ne répond pas à vos sollicitations, qui ne répond pas à vos mails, par exemple. En tout cas, c'est une énergie où on est plutôt dans une certaine forme de stérilité, quelque chose qui n'évolue pas concrètement dans le bon sens. C'est plutôt quelque chose qui retarde parce que soit on parle de passivité, de procrastination, ou alors de quelqu'un qui laisse passer le temps, entre guillemets, sans véritablement agir. Ici, ça peut nous parler de démarches en cours qui n'ont pas de réponse, par exemple. Quelque chose du genre une lettre qui ne vous donne pas satisfaction, une réponse négative dans un premier temps, par exemple, ou alors pas de réponse du tout. On remet en cause les qualifications, peut-être, les diplômes ne sont peut-être pas suffisants, c'est une réponse soit négative, soit oui, qui tarde à arriver. Bon. On va essayer d'en savoir un peu plus pour ce tirage avec les autres énergies. Voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ici, nous avons un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, il parle d'une certaine forme de frustration, c'est-à-dire qu'ici, on sent bien qu'on a des difficultés à avancer, à exprimer peut-être son intelligence. Son intelligence est plutôt tournée vers des changements, justement, peut-être par une décision radicale que l'on prend. Il y a, avec ce 8 d'épée, une volonté d'être plus indépendant et à la fois, on sent qu'on a des difficultés à avancer seul parce qu'on se parasite. C'est de l'auto-sabotage aussi. Le 8 d'épée, il représente aussi une énergie un peu anticonformiste, où on a envie comment dire,
peut-être de se sentir plus autonome, plus libre, peut-être réclame-t-on quelque chose de nouveau, on essaye de provoquer de différents changements et on voit qu'il y a du retard par rapport à ça. Peut-être y a-t-il un petit peu, pour certains d'entre vous, hein, un petit peu d'orgueil ou de prétention, la prétention de vouloir quelque chose en particulier et que pour l'instant, on ne vous l'accorde pas véritablement. Vous avez envie en tout cas que quelque chose change. C'est un peu le début d'un tournant avec les 8 d'épée. Il faut se battre pour obtenir quelque chose. Et nous avons ici le 6 de coupe qui nous parle d'insatisfaction émotionnelle, affective, et quelque chose du passé ici qui ne remplit pas sa part. Hein. Le 6 de coupe, ça nous parle d'une déception peut-être, d'une certaine forme de mélancolie, d'une tristesse. Et ça peut parler aussi, comme on parle de relationnel hein, finalement, peut-être d'une incompréhension mutuelle ici. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de communication. Il y a une communication peut-être qui ne passe pas avec quelqu'un parce qu'on ne s'est pas bien compris ou pas bien comprise par rapport à une décision qui a été prise. Et on vous regarde peut-être de travers. Au lieu de vous répondre, on fait un petit peu obstacle à vos prétentions. Il peut y avoir aussi une question d'ambition. J'ai l'impression, puisqu'ici on veut prendre des décisions pour un peu plus d'autonomie et on n'a pas l'accès à ces choses, hein, parce qu'il y a une certaine forme de désaccord ici avec le 6 de coupe. Il faut trouver une certaine forme de conciliation, de réconciliation, mais parce qu'il y a quelque chose qui est désharmonisé, déséquilibré dans quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre. Ok, on va regarder avec le Béline. Nous avons l'énergie du changement et de Mercure, de l'héritage et de Jupiter, et de Jupiter et la renommée. Alors, ici, on voit qu'il y a des changements dans la communication, soit c'est une situation qui peut s'envenimer par rapport à la fin de quelque chose. L'héritage, ça nous parle de mettre fin à quelque chose, et peut-être qu'on s'est mal compris ou mal comprise. On a par exemple dit qu'on ne se sentait plus bien dans son poste et qu'on désirait par exemple avoir un changement de poste, et on a pu comprendre que finalement vous ne vous sentiez plus bien dans la boîte, et qu'il y a une certaine forme d'incompréhension ici, et finalement la communication est soit rompue, soit a changé, et il y a quelque chose en lien ici avec une certaine forme de juridique, d'administratif aussi, une fin juridique, peut-être des documents juridiques qui sont bloqués ou administratifs qui sont bloqués par rapport à la fin de quelque chose ici. La renommée nous dit que quelque part, il y a quelqu'un dans les deux personnes hein, qui a envie particulièrement de briller, peut-être d'atteindre un poste plus haut pour en terminer avec quelque chose, et parce qu'on veut finalement obtenir une certaine forme de justice, une certaine forme de récompense, et tout le monde ne voit pas ça du même œil. Je parlais de prétention ici, j'ai l'impression que c'est un mot qui peut être important pour certains d'entre vous. On vous juge prétentieux de vouloir peut-être un poste, et ça peut avoir éveillé de la jalousie, peut-être, autour de vous, quelque chose comme ça. On voit en tout cas que Jupiter est censé vous apporter de la chance, hein. Il y a quelque chose qui bloque pour vous accorder quelque chose, vous accorder une certaine forme de récompense. Peut-être que vous voulez, avoir un poste supérieur, et finalement, pour l'instant, on le bloque, on ne vous permet pas d'accéder à cette renommée. Parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une incompréhension mutuelle, ou quelqu'un qui ne souhaite pas discuter, ou qui retarde les choses. C'est vraiment comme ça que je ressens. Bon. Quel est votre état d'esprit, les amis vierges, pour aborder le mois d'avril? La lune.
La Lune, alors il peut y avoir une certaine forme de doute hein, face à l'inconnu, de ne pas savoir trop comment gérer un petit peu une certaine forme de brouillard. Mais ici, la Lune, elle peut aussi nous parler de votre imagination, de vos rêves, de quelque chose que vous nourrissez petit à petit, d'avoir une sorte de nouvelle lumière sur vous, que un nouvel éclairage sur vous. La Lune, c'est aussi la réputation, hein, comme la renommée ici, hein, c'est la popularité. Peut-être que vous estimez euh, devoir bénéficier d'une certaine forme de popularité et d'une certaine forme de succès qui ne vous est pas reconnu à ce jour avec la Lune. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Elle crée en tout cas une certaine forme de confusion, d'inquiétude. Peut-être que comme vous attendez peut-être des réponses ici et que finalement elles ne viennent pas, ça vous fait peut-être douter ou penser au pire ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges avec la Lune dans l'état d'esprit, dans le domaine professionnel en avril, avec la Lune? La roue de fortune, on imagine en tout cas que les choses pourraient changer et qu'on pourrait effectivement avoir une certaine forme d'abondance, avoir des nouvelles positives par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on a fait une demande sur quelque chose et on attend la réponse, l'autorisation, la bénédiction ici, pour pouvoir quitter quelque chose et aller en transition vers quelque chose de plus ambitieux peut-être, hein. Alors, avec cette lune et la roue de fortune, on attend de nouveaux éléments, en tout cas. Le 7 d'épée, il peut y avoir, comme je l'ai dit, un peu d'hypocrisie ou des choses un peu... on remet en cause l'intelligence ici, hein. Il y a des choses qui peuvent être un peu cachées, un peu tues avec le 7 d'épée et la lune. Et nous, pendant ce temps-là, on attend que quelque chose se change dans notre destinée professionnelle. Il y a quelque chose en lien vraiment peut-être avec certaines ambitions, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous aider ou au contraire vous ralentir? Ici, on a le soleil. Le soleil ici, avec l'énergie de l'impératrice, ça nous parle un peu d'orgueil, hein, peut-être un peu d'orgueil d'un côté, d'avoir des éclaircissements parce qu'on pense absolument les mériter, et ça nous parle encore finalement des ambitions, de la façade un petit peu, hein, de ce que l'on montre de nous et de notre façon de briller. On voit la lune ici qui a besoin de briller davantage et d'être plus lumineuse. On a besoin d'éclaircir quelque chose pour notre avenir et quelqu'un semble s'y opposer, peut-être par orgueil pour ne pas nous donner satisfaction ou ne pas nous accorder quelque chose que l'on peut mériter parce que lui, il pense peut-être que cette personne pense peut-être qu'on ne le mérite pas. Il y a aussi, avec la lune et le soleil, peut-être des choses qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne discerne pas dans le noir. Le 7 d'épée, la lune, il y a des... oui, il y a des choses c'est un peu comme une façade trompeuse, on bluffe, on fait semblant. On fait semblant, mais on ne valide peut-être pas certaines choses que l'on attend. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les vierges? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui s'oppose aux vierges avec cette impératrice inversée? Quel est ce retard, cet obstacle? La mort. Une envie de changement, de passer radicalement à quelque chose d'autre qui pourrait nous remplir plus de joie, nous combler davantage. Ici, on attend d'être mis en lumière. De nouvelles ambitions, comme je le disais. Avec le soleil et la mort. La reine de coupe. Certaines aspirations, il y a certaines aspirations ici, et la reine de coupe, ça nous montre un visage un peu compassionnel, un peu empathique, avec une
une certaine forme d'oisiveté, j'ai envie de dire, et on ressent peut-être une énergie de bienveillance qui se transforme un petit peu. Une certaine forme d'hypocrisie où on se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, gentil ou quelque chose comme ça, alors qu'on ne vous accorde pas quelque chose. Comment les choses vont évoluer? Le pape, il vient corriger les choses, il vient officialiser les choses, il vient proposer son expertise, des conseils, de l'amitié. Ici, pour moi, il y a des choses à corriger qui s'imposent. C'est surtout comme ça que je vois ce pape. Je ne le vois pas forcément ultra, méga bienveillant avec une impératrice qui ne répond pas à nos sollicitations. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui impose sa loi, surtout dans cette position en hauteur. Hein. Quelqu'un qui impose sa loi, qui est un peu, d'une certaine manière, autoritaire, ou c'est ses règles qu'il faut respecter quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le pape pour les vierges dans le domaine professionnel en avril sur le pape? Tempérance. Bon, il y a quand même s'il s'impose, on essaye de rester calme, on essaye de rester patient, j'ai l'impression. On sent qu'il peut y avoir une certaine forme de barrage, mais on essaye de rester calme et patient. Et de ne pas se prendre trop la tête, de ne pas, ne pas trop laisser parler les petites voix intérieures négatives qui nous empêchent de dormir, qui nous font penser à plein de choses négatives. On essaye de rester calme. Ici, on voit qu'il y a quand même une volonté chez vous de débuter quelque chose ou d'avoir accès à de la nouveauté. Comment les choses vont évoluer? La roue de fortune, donc il va y avoir de l'évolution. Il pourrait y avoir une certaine forme d'imprévu, d'inattendu avec la roue de fortune, hein, quand même. Donc peut-être que cette réponse va finalement réussir à venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune ici? La roue de fortune, pour la roue de fortune, pour les vierges. Le chariot, on va avoir en tout cas des éléments de réponse qui vont nous permettre d'avancer, d'y voir un peu plus clair avec cette lune ici. Hein. Avoir l'impression quand même que notre travail est valorisé et d'avoir un peu plus confiance en nous. Alors on aura un début de réponse. Mais ici, il y a une certaine forme de passivité et il va falloir se mettre en action. Il y a quelqu'un qui doit se mettre en action pour passer la première, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec la roue et le chariot? Il y a vraiment beaucoup de cartes où on veut plus, où on est déterminé, où on a un but, des ambitions. On a un côté conquérant ici, le chariot et le cavalier d'épée. On a envie d'y aller, on a envie de croquer, on a envie d'avoir plus, on a envie d'être un peu plus au-dessus, avoir peut-être un peu plus de commandement. Et certains d'entre nous, des vierges, là, sont obligés de patienter un petit peu par rapport à leurs ambitions. Le chariot, donc on retrouve cette énergie du chariot, ou une énergie où on va pouvoir progresser, où les choses vont progresser. On pourrait avoir un avancement dans notre carrière, ou en tout cas quelque chose qui bouge dans le bon sens. Mais il faut garder le contrôle de la machine. Ici, hein, avec le cavalier d'épée, on pourrait avoir envie de s'énerver un petit peu, d'imposer sa façon d'être, de parler de façon un peu trop cash. Là où le hiérophante et la tempérance nous disent, bon, restons calmes, restons patients, ne perdons pas notre sang-froid, ne pensons pas négatif, rien n'est perdu. Qu'est-ce qu'on a au centre avec le chariot? Alors, ici, on a le pape.
Donc une validation qui peut, avec le 5 de coupe, qui peut nous donner l'impression quand même qu'on manque de quelque chose. On se sent peut-être pas dans une certaine forme de croissance actuellement chez certains d'entre vous. Vous avez des ambitions de plus en plus hautes, j'ai l'impression, et il y a un petit sentiment d'être mal aimé, comme si on n'entendait pas vos besoins de progresser, vos besoins d'avancer. Vous voulez en tout cas être beaucoup plus heureux, vous ne voulez pas avoir le sentiment d'être mal aimé, d'être dans ce manque, dans cette tristesse, dans le fait de devoir vous contenter de peu. Il y a vraiment ça, hein, vous ne voulez pas vous contenter de peu, vous voulez plus. Vous voulez sublimer quelque chose, vous voulez être plus chanceux, être plus heureux. Finalement, vous voulez remotiver une certaine forme de satisfaction. J'ai l'impression. Voilà les amis vierges, c'est assez abstrait. Il y a toujours un signe parmi les 12 qui me semble le plus abstrait et j'ai l'impression que c'est votre tour cette fois-ci. Je ne sais pas comment ça va vous parler, ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas. C'est juste que j'ai beaucoup moins d'exemples à vous donner. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez ressenti justement les vibrations de ce tirage, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne désirez pas déballer toute votre vie, vous pouvez laisser juste un émoticône, un petit symbole qui dit satisfait, pas satisfait, ça me parle pas, je reviendrai par ici plus tard ou quoi au caisse. J'aurai le plaisir à vous saluer en voyant que vous êtes passé. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Hein, c'est très important pour avoir un petit peu de lumière sur les vidéos, sur mon travail sur la chaîne YouTube, pour ne pas faire partie de la masse qui disparaît au fond de l'eau sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. Merci d'être là les vierges. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.